Bonjour à tous. Nous sommes réunis sur YouTube aujourd'hui car les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble comme nous l'aurions toutes et tous souhaité. Le choix a été fait sérieusement, avec gravité, de se priver, de nous priver de ce contexte et de ce contact dont nous avons besoin avec vous. Cela dit, ce ne sera pas à sens unique. Vous aurez la possibilité de vous exprimer. Vous pourrez laisser des commentaires dans le live. Le live YouTube est lancé. Vous êtes avec nous et nous vous répondrons à l'issue de l'Assemblée générale. En ce qui concerne les modalités de vote, Ajaccio le Mouvement a un site internet qui fonctionne. Vous êtes nombreux à vous y rendre régulièrement et vous pourrez, en cliquant sur le bouton bleu foncé Assemblée générale, vous pourrez exprimer votre vote de manière tout à fait simple et claire. Je vous rappelle l'adresse du site pour ceux qui ne l'ont pas noté récemment, ajaccio-lemouvement.com. L'ordre du jour de notre Assemblée générale. Vous le voyez, le comité exécutif est réuni. Les vignettes sont ici et ils sont heureux de pouvoir être avec vous, mais chacun va vous le dire à son tour. L'adoption des comptes sera le premier point à l'ordre du jour de notre Assemblée générale. Ensuite, il y aura la présentation du budget à venir, mais également la désignation d'un nouveau trésorier et les grandes orientations à venir du mouvement. Pour ce faire, je crois que dès maintenant, et pour ne pas trop tarder, pour laisser le plus la place à l'expression de tous les membres du comité exécutif et du président du mouvement, je le vois dans son bureau, toujours en action, je vous propose de passer directement au premier point de l'ordre du jour, la prise de parole d'Antoine Coutoli en ce qui concerne les comptes sur la période de septembre 2019 à septembre 2020. Bienvenue à tous. Antoine, vous avez la parole. David, merci. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, il y a juste une petite erreur, David. Ce sera les comptes de septembre 2020 à décembre 2021. Rien de grave. Alors, on va commencer. On va faire apparaître un tableau. C'est pour les recettes, tout ce qui est sur le recettes et dépenses sur l'année 2020-2021. Alors, bon, malheureusement, et dû à cause de la crise sanitaire, voilà, on n'a pas pu faire d'AG comme l'année dernière, pas de meeting, enfin, pas de réunion publique, malheureusement. Les comptes, bon, sont très simples, hein, comme vous voyez. Peu d'adhésion, malheureusement. Bon, après, tout ce qui est sur les dépenses sont les frais inhérents à la bonne marche du mouvement, c'est-à-dire site internet, facture téléphonique, outils informatiques, et voilà. Tout cela, on aurait aimé qu'il y ait plus d'adhésion, plus de réunions, mais à cause de la crise, on n'a pas pu en faire. On va passer tout de suite au budget prévisionnel pour l'année 2021-2022, avec là, on espère des organisations de meetings et de réunions pour une prise de parole des membres. Alors pareil, on évalue à peu près les dépenses sur une organisation d'événements à 3 000 € à peu près. Hein. On aimerait organiser 2-3 réunions, 2-3 événements. Un budget communication qui est le même que l'année dernière, toujours à peu près 1 000 €. Les frais de gestion bancaire qui ne bougent pas et les autres frais inhérents, voilà, tout ce qui est informatique, site internet, téléphone, toujours pareil. Et bien sûr, les recettes qui sont principalement des adhésions. Et si certaines personnes veulent faire des dons, ils sont les bienvenus. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, comme le rappelait David, pour le vote du budget, vous allez sur le site ajaccio-lemouvement.com et il y a marqué, vous cherchez la petite icône vote et vous pouvez vous inscrire et voter et adopter ce budget.
Voilà pour moi. Bon, je vais laisser la parole à notre amie Marina Giocanti, si elle veut prendre la parole, ou à David, comme vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Juste peut-être un petit point, Antoine, merci beaucoup pour la présentation de ces comptes. Le vote sera possible tout le week-end. Hein. Ne vous précipitez pas tout de suite, continuez à profiter de notre Assemblée générale, hein, et vous pourrez par la suite voter pendant tout le week-end. Donc, nous sommes dans les temps. Nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous Marina Giocanti qui est ici, qui doit apparaître dans quelques instants. On va lui laisser la parole. Il me semble qu'elle est même un petit peu en extérieur, si je ne me suis pas trompé, non? Ah, Marina. Alors oui, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous et j'espère que la crise sanitaire s'améliorera et que le mouvement pourra repartir. Je laisse la parole à la personne suivante. Très bien. Donc, à l'ordre du jour, c'était l'intervention de notre ami Jean-Pierre Solacaro. Oui, bonjour mes chers collègues. Vous m'entendez là? Oui. Eh bien, mais voilà, oui, c'est avec plaisir que je revois qu'on se retrouve avec le mouvement, même si ça fait quelque temps qu'on s'était quitté de vue, enfin, surtout avec nos adhérents. Alors, après, le contexte fait beaucoup de choses. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, le manque d'adhésion, le manque de rencontres, le manque d'animation et de projets qu'on pouvait peut-être envisager avec le mouvement. Mais que voulez-vous faire? On est dans un contexte où nous espérons tous voir arriver le bout du tunnel. Et bon, je pense qu'on est là, qu'on pense à eux, que nous sommes tous une famille ici, présente, et que nous espérons que à la fin de cette pandémie, nous pourrons apprécier ces bons moments de convivialité et de partage que nous aurons tous ensemble. Voilà, mes chers amis, et ça m'a fait plaisir de vous voir. Merci Jean-Pierre. La parole est à Aurélia Massey. Aurélia. Oui, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver ici, même si on aurait aimé dans d'autres conditions. Je vais laisser la parole, je crois que c'est Alex qui prend la suite. Alex. Bonjour à tous. Bonjour à tous, chers collègues, chers amis. Ça me fait plaisir de vous voir. Bon, très simplement, tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur le maire et président du mouvement, pour la confiance que vous m'accordez depuis le début de notre mandature, que ce soit au sein du mouvement et maintenant donc, en tant que trésorier, initialement référent interquartier, et aussi au sein de mon mandat municipal à travers mes différentes délégations. J'aurais bien entendu aimé que nous soyons tous réunis avec nos amis, mais le contexte, il est ce qu'il est. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, surtout en Corse. Nous œuvrons depuis 2 ans à faire en sorte que les Ajacciens soient protégés et que nous puissions vivre le plus normalement possible. Et c'est ce qui compte à l'approche de ces fêtes de Noël. Donc, nous aurons le temps de nous réunir tous ensemble dans un moment qui sera beaucoup plus propice. Je ne veux pas remémorer des mauvais souvenirs, mais lorsqu'on aime sa vie, il y a des images qui marquent. J'ai encore celle du tonnerre, venant chercher nos amis sur le port ou nous soignant sur le front. Donc, on aura le temps de se réunir. Cependant, notre engagement n'en démord pas. Pour autant, nous sommes sur le terrain, des projets sont en cours, je pense qu'ils sont visibles. Et nos actions auprès des Ajacciens sont toujours aussi concrètes. Quand on est sur le terrain, ce sont des choses qui sont évidentes. Concernant le mouvement, nous lancerons au mois de janvier la nouvelle campagne d'adhésion. Vous serez bien entendu informés sur les modalités, toujours par rapport au contexte sanitaire. Comme nous avions commencé à Piétrales-Biosaline, nos comités interquartiers, nous allons poursuivre cette structuration dès que la situation nous le permettra. Donc voilà, c'est globalement sur les prochains objectifs de notre mouvement. Je vous remercie, je vous souhaite de passer à tous et à toutes de bonnes fêtes. Et je laisse la parole au président du mouvement, à monsieur le maire Laurent Marcangeli.
Alors, il y avait juste une petite intervention. Nous n'avons pas encore pris la parole avec Caroline. On va quand même laisser le mot de la fin au président, maire et pour la suite. Mais avant, je voulais juste vous dire deux petits mots. Car le 28 février 2019, c'est peut-être pour ça que je me suis trompé, Antoine, en donnant la date des comptes. Je déclarais dans le Corse Matin, c'était écrit en gros, tout en haut d'une page, je crois à l'esprit d'ouverture de Laurent Marcangeli. Et aujourd'hui, presque 3 années plus tard, je suis en mesure de confirmer cette phrase, mais de l'étendre aussi aux membres du comité exécutif et de tous les membres actifs du mouvement qui m'ont accueilli en son sein. En effet, pour moi, c'est bien cet esprit d'ouverture allié à une vision claire et moderne pour notre ville qui a amené la réussite d'Ajaccio le Mouvement. Les Ajacciens et les Ajacciennes avaient besoin, dans cette période un petit peu trouble liée à l'épidémie, avaient besoin d'une équipe sérieuse, compétente et motivée pour affronter la tempête qui était liée à l'apparition du Covid. Intelligemment, je dirais comme toujours, les Ajacciens s'en sont dotés. Et aujourd'hui, c'est toujours avec ce même esprit d'ouverture, avec cette capacité d'écoute et cette volonté sans faille qui ont créé les conditions pour la mise en œuvre de nombreuses réalisations. Nous allons attaquer une période d'adhésion parce qu'il y a énormément de travail à faire, il y a énormément de choses encore à faire. Et je vous invite à faire adhérer autour de vous la famille, les amis, les connaissances. Au sein du mouvement, nous pourrons ensemble créer de grandes choses, pour le développement de notre ville, pour l'amélioration de nos conditions de vie et aussi, je dois le dire, pour la prise en compte des difficultés que nous pouvons toutes et tous rencontrer. Personne n'est à l'abri aujourd'hui et je vous souhaite vraiment à toutes et à tous d'être protégés et que autour de vous, votre famille passe des fêtes et passe une année 2022 au mieux. Je passe donc la parole à notre amie et membre du comité exécutif, Caroline Cortitia. Je te remercie, David. Alors, mes chers amis, malgré le contexte, il est important de ne pas perdre le lien. Je remercie Laurent pour cette initiative. Le contexte sanitaire nous fait vivre une crise. Et il est d'autant plus important pour nous de nous réunir et de faire vivre notre mouvement et nos idées en cette période de trouble. Je remercie l'ensemble des adhérents pour leur mobilisation. Elle est importante pour nous. En ce qui me concerne, je peux vous dire que le travail ne s'est jamais arrêté. Les choses avancent et les lignes bougent. Comme a pu le dire donc Alex, vous avez pu le constater, de nombreux travaux sont en cours. Alors, je voulais évoquer quelques mots sur ma délégation que j'ai en charge, que j'ai l'honneur et que j'ai en charge d'animer, l'excellence environnementale. Il y a un grand chantier. Nous devons relever le défi du changement climatique et la priorité de Monsieur le maire en la matière est plus que claire. Alors pour cela, nous avons adopté dernièrement notre plan d'adaptation au changement climatique et depuis, de nombreuses actions ont été réalisées et d'autres s'apprêtent à avoir le jour. Nous ne nous sommes pas trompés en étant la première commune de Corse à s'engager sur un plan aussi ambitieux. Nous avons déjà réalisé de nombreux investissements pour adapter nos bâtiments et les faire gagner en performance énergétique. Nous sommes également sur le point de moderniser l'ensemble de notre éclairage public. Vous avez pu déjà apercevoir dans certains quartiers, et plus particulièrement sur le cours Napoléon, de nouveaux candélabres avec un éclairage basse consommation. Un effort considérable va être engagé durant toute cette mandature sur l'aménagement et la gestion de nos plages afin de préserver au mieux notre
notre si précieux patrimoine naturel, il est garant, il est un atout majeur de notre cadre de vie. Ensuite, vous avez constaté, et il y a aussi les grands projets d'aménagement comme la Citadelle, le cours Napoléon, la place du Diamant, le site Mio et la plage Saint-François. Tous ces projets commencent à prendre forme et les Ajacciens sont amenés à donner leur avis sur de nombreux de ces sujets. Nous avons aussi lancé une étude importante en partenariat avec la Banque des Territoires sur la végétalisation du cœur de ville, dont l'objectif premier, bien entendu, sera de multiplier les espaces verts offerts à la population. Nous travaillons aussi également avec l'Office national de la forêt sur le passage en régime forestier de notre forêt, pour permettre aux Ajacciens encore de se réapproprier ces espaces. Alors, vous le constatez, nous travaillons à rendre notre ville plus verte. À ce sujet, Sylvia, hier, m'a transmis, et je l'en remercie, Sylvia est notre directrice de communication, elle m'a transmis une enquête du Lynx qui classe les villes de France les plus vertes. Et Ajaccio arrive en 3e position derrière la ville de Nice. Alors, l'idée n'est pas de crier victoire, bien entendu, il faut rester humble, mais je trouve que cette enquête est d'autant plus intéressante qu'elle conforte notre stratégie politique de développer des espaces verts urbains, des espaces qui, on le sait aujourd'hui, sont insuffisants. Alors, chers amis, le chemin est long et difficile. Mais en toute humilité, le travail doit se poursuivre. Je m'engage à se poursuivre avec beaucoup de rigueur et de détermination. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour relayer notre action. Alors, n'hésitez pas à répandre la parole autour de vous. N'hésitez pas à prendre contact aussi avec nous. Je suis en contact régulier avec de nombreux adhérents. On pourra, j'espère, se voir très prochainement, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter et nous serons toujours disponibles pour vous recevoir individuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à notre président. Bon, merci, mes chers amis. Bonjour à tous. Dans un premier temps, évidemment, regretter, même si je suis heureux de vous voir, de tenir cette Assemblée générale dans ces conditions. Initialement, il était prévu de le faire autrement, mais les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour, je le pense, faire les choses de manière plus traditionnelle. Nous avions prévu au départ un mouvement de convivialité, avec un petit repas, avec nos adhérents. Mais vous le voyez, malheureusement, les chiffres de l'épidémie ne sont pas bons. Cela m'a amené à d'ailleurs prendre une décision que je regrette, à savoir ne pas faire en sorte que le trail se tienne ce soir à Ajaccio. C'est toujours la mort dans l'âme que ce genre de décision est prise. Mais je veux dire à celles et ceux qui n'ont pas visiblement compris le sens de cette décision, que mon but, depuis le début de cette crise épidémique, c'est de protéger les gens. C'est de faire en sorte que le moins de personnes fragiles soient en situation de rencontrer ce satané virus qui nous empêche de vivre depuis presque 2 ans et qui est un fléau, n'en déplaise à certains. Un véritable fléau qui tue, qui continue de tuer. Il faut savoir qu'en Corse, ces 10 derniers jours, il y a plus d'une dizaine de personnes qui sont parties à cause du coronavirus. Je veux penser encore à nos soignants qui sont fatigués. Et la responsabilité des élus que nous sommes, c'est de faire en sorte d'aider nos soignants qui en ont besoin, qui sont véritablement très fatigués par cette crise sanitaire. Je vous rappelle également qu'il y a des personnes qui sont suivies pour d'autres choses que le coronavirus et que cette crise sanitaire a rendu très difficile l'accès aux soins et le suivi de malades qui sont atteints parfois de pathologies lourdes. Donc, je le dis encore une fois, il faut être prudent, il faut se protéger. Nous arrivons à cette période de fête de fin d'année et je vous demande de faire attention à nos plus anciens,
de faire attention également à celles et ceux que vous savez porteurs de pathologies qui pourraient amener à avoir des aggravations si d'aventure ils sont malades. Et ce moment de fête, le plus important, c'est de montrer aux gens qu'on les aime, de leur apporter tout le secours nécessaire lorsqu'ils sont dans les difficultés. Et c'est cela que je voulais vous dire pour commencer ce propos. Alors, cette Assemblée générale, vous l'avez vu, elle est statutaire. N'était pas dans notre idée de ne pas la réunir. Nous avons tout à l'heure entendu Antoine Cutoli. Le comité exécutif s'est réuni il y a quelques jours. Antoine a décidé de cesser d'être trésorier de notre mouvement et notre comité a désigné Alexandre Farine, qui à partir du 1er janvier prochain sera donc le trésorier de notre mouvement. Je vous demande de réadhérer pour ceux qui l'ont déjà fait. Je demande à celles et ceux qui croient en leur ville de devenir militants de leur ville. Car ce mouvement que nous avons créé n'est pas qu'un mouvement créé pour une cause électorale. Ce mouvement, il est destiné à nous accompagner dans nos prises de décision au quotidien, à la mairie, à la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Et même si nous n'avons pas que des élus qui sont dans ce comité exécutif, eh bien aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux, soit la CAPA, soit la ville, soit dans les deux instances, prennent des décisions importantes à mes côtés pour Ajaccio et pour ses habitants. Donc adhérez. Adhérer, ça coûte 10 €. Vous pouvez adhérer directement sur le site internet dont David vous a rappelé l'adresse tout à l'heure. C'est avec des adhésions que notre mouvement continuera de bien se porter et vous verrez que lorsque nous serons en capacité de le faire, nous reviendrons vous voir dans les quartiers. Nous organiserons les réunions, nous expliquerons et nous continuerons d'expliquer les politiques que nous menons. Tout à l'heure, Caroline a parlé de notre ambition environnementale et écologique. Je la réaffirme. Tout comme je réaffirme notre volonté de développer notre ville, la faire grandir, la faire devenir encore plus attractive. Et vous le voyez au quotidien, malgré les difficultés liées à l'épidémie, malgré le monde difficile dans lequel nous sommes, eh bien Ajaccio bouge, Ajaccio est doté de projets. Je vous invite à regarder avec intérêt tout ce que nous avons sur les rails aujourd'hui. Et je vous invite également à regarder lundi le conseil municipal que nous allons organisé à Ajaccio, parce que de grands et beaux projets pour l'avenir de la ville seront votés et seront annoncés. Et comme vous le savez, j'ai l'habitude de faire ce que je dis. Vous verrez, ces projets, ils viendront encore une fois embellir notre ville, embellir la vie de nos habitants. Ce mouvement, vous le savez, et je remercie David de l'avoir rappelé tout à l'heure, c'est un mouvement qui est ouvert. C'est la philosophie que j'ai décidé de faire mienne. Il y a de cela maintenant plusieurs années. Ce mouvement fêtera ses 3 années en février prochain. Et vous le savez, c'est dans la diversité des opinions que nous nous réunissons, avec pour seul mot d'ordre la défense des intérêts d'Ajaccio, la défense des intérêts des Ajacciennes et des Ajacciens. J'ai l'intention de continuer. J'ai l'intention de continuer avec vous. J'ai l'intention de continuer là où je suis, parce que je suis plus que jamais passionné par ce que je fais avec vous. Et parce que je suis, comme je l'avais dit à l'occasion de la campagne électorale de 2010, fier d'être ajaccien, plus que jamais. Donc, nous allons continuer à travailler avec vous parce que nous avons besoin de nos concitoyens. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que ce mouvement, il continuera d'être ouvert. Alors, nous entrons dans une année électorale. Le mouvement Ajaccio n'a rien à voir avec cela. Chacun, nous prendrons nos options pour les élus et les non-élus. Chacun votera selon sa conscience. Et n'attendez pas du maire d'Ajaccio, et notamment du président d'Ajaccio le mouvement, à ce titre de dire ce qu'il faut faire. Chacun est libre. Et chacun fera les choses selon ses convictions, selon ses options. Je prendrai mes responsabilités comme toujours, vous le savez. Mais Ajaccio le mouvement, c'est le parti des Ajacciens. De tous les Ajacciens, d'où qu'ils viennent. Donc je le dis aujourd'hui, très tranquillement, notre mouvement ne prendra pas de position et il n'aura pas à le faire puisque ce mouvement s'inscrit uniquement dans une vision ajaccienne, dans la défense des intérêts d'Ajaccio, dans la défense des projets qui font grandir Ajaccio, qui font avancer Ajaccio vers un futur meilleur. Donc mes chers amis, je vous invite, pour celles et ceux qui nous regardent, à aller sur le site et voter notre budget pour l'année 2022. Je vous invite à continuer de soutenir notre action.
je vous invite à aller chercher celles et ceux qui pourraient venir renforcer cette action, parce que nous avons besoin d'être toujours plus nombreux. On ne sera jamais de trop pour défendre Ajaccio. Et je vous demande surtout, dans cette période un peu particulière, d'être dans l'entraide, d'être dans la solidarité, d'être dans la précaution également, pour vous et pour ceux que vous aimez. En ce qui nous concerne, sachez-le, nous allons continuer de nous battre très fort pour Ajaccio, pour le peuple d'Ajaccio, parce que c'est le sens de ma vie et c'est le sens de la vie, je le pense sincèrement, je le crois et je le sais, de celles et de ceux qui sont autour de moi. Donc, je vous embrasse tous, même si c'est à distance. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette fête de fin d'année. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans des vœux beaucoup plus solennels dans les jours qui viennent pour vous souhaiter le meilleur pour l'année 2022. Et je vous souhaite d'être heureux parce que la période n'est pas simple et le bonheur, c'est quelque chose d'important. Pour Sayach, mes chers amis, à très bientôt et merci encore.